Bonsoir mes amis, je vous rappelle que tout ce que je dis concernant les révélations que je vous transmets m'a été insufflé par l'extasium et ses effets fantastiques. Après la mort, qu'y a-t-il? Pourquoi vivons-nous? À ces deux questions fondamentales, j'ai reçu des réponses dès la deuxième vision divine qu'il m'avait été donné de contempler, celle où je percevais une sorte de galaxie sphérique constituée de myriades de boules de conscience âme. Les détails explicatifs sont venus après, dans mes pensées, comme après chaque vision importante. Ils se sont développés et affinés au fil des années à mesure des progrès scientifiques et technologiques qui vont dans le même sens, sans bien sûr que les gens s'en rendent compte. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai capté à partir d'un exemple terrestre. Il s'agit des jeux vidéo. Quand ils sont apparus, il y a une quarantaine d'années, les joueurs n'avaient à leur disposition que des petits personnages très sommaires, plus ou moins géométriques, évoluant sur le même plan. Puis, les jeux axés au début sur la compétition ou la lutte sont devenus de plus en plus réalistes et se sont transformés en 3 dimensions. Les premiers joueurs devenus adultes ont souhaité des jeux plus matures. Sur le net, on a créé Second Life, où les joueurs peuvent se créer une autre vie avec une autre apparence, de nouvelles occupations et relations. D'autres jeux consistent à créer des personnages qu'on va faire vivre et se développer dans un environnement auquel participeront d'autres joueurs sur Internet. Le dernier en date, au moment où je l'ai écrit, Spore, part de la création d'une cellule, va jusqu'à forme de vie plus évoluée, jusqu'à des humanoïdes isolés, puis en clan, et aboutit à des embryons de civilisation. Le développement de ces jeux a été très rapide. Essayez d'imaginer ce qu'ils pourraient devenir dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Des interactions de plus en plus complexes, une impression de réel de plus en plus grande. De plus, au lieu de rester assis devant son écran à l'extérieur du jeu, par une réalité virtuelle sensorielle, on plongerait dans la peau d'un des personnages qu'on aurait créé pour ressentir ce que ça fait d'être à l'intérieur. Bien sûr, on oublierait complètement qu'on est en train de jouer pendant le temps d'une partie. Sinon, ce ne serait plus du jeu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. On est dans un jeu vidéo extrêmement sophistiqué. La preuve? Bien que les objets qui nous entourent paraissent solides et fermes, on sait que les scientifiques ont découvert qu'en pénétrant dans la matière, il n'y a que des particules infimes et de l'énergie du vide. Récemment, j'ai entendu à la radio un savant qui avait poussé ses recherches dans la théorie des cordes, dire que chaque grain de matière était en fait un pixel. Ça paraît ahurissant. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à réaliser cette explication dans le monde quotidien. Pourtant, on est environné d'activités devenues banales qui sont incompréhensibles par nos sens. Et pourtant, ça marche. Tous ces téléphones portables qui permettent des communications claires et limpides à une multitude d'interlocuteurs, parfois proches les uns des autres, sans que les sons se mélangent. Ou encore le fait de passer des centaines de chaînes de télévision, l'image et le son dans une simple fibre optique ou un simple fil électrique. Je peux m'en servir, mais malgré toutes les explications scientifiques et technologiques, mon bon sens ne comprend pas. Les religions asiatiques disent depuis longtemps que tout n'est qu'illusion. Alors, comment ça marche? Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme il est dit dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, très ancien livre ésotérique. À savoir que les principes, les pulsions, les envies qui animent et que ressentent les êtres vivants
et tout particulièrement les humains, sont les mêmes à un autre niveau que ce que ressent et qui structure le divin, un et multiple à la fois, comme je l'ai perçu dans cette deuxième vision. L'envie, la curiosité, l'humour, l'amour, l'ennui, etc. Justement l'ennui. Dans l'état de béatitude, d'extase, de perfection permanent dans lequel se trouve le divin, au bout d'un temps immense par rapport à l'humain, apparaît en premier le sentiment d'ennui. Quand un enfant s'ennuie, qu'est-ce qu'il veut faire? S'amuser, jouer. Il crée donc un jeu au niveau du divin, c'est-à-dire extrêmement complexe. La science permet de retracer les étapes d'évolution de ce jeu. Comme à l'origine, il n'y a que de la conscience énergie, la matière ne peut être que de la conscience contractée. Le Big Bang, tout l'univers contenu dans moins qu'une tête d'épingle. Tout ce qui nous entoure n'est que de la conscience contractée puis décontractée à différents degrés. De même que les jeux vidéo sont passés de formes primaires à des formes de plus en plus sophistiquées, la création, après avoir franchi les étapes de la matière et de ces différentes périodes qui ont apporté de grandes satisfactions au joueur principal, Dieu, est passée au niveau plus complexe de la vie qui a permis au divin, dans son aspect multiple, de venir effectuer des tours de manège, d'entrer dans la réalité virtuelle. La conscience, contractée à un certain niveau de son évolution, a permis à des bulles de conscience divine, beaucoup moins contractées et de façon différente, les âmes, de venir participer à ce jeu cosmique en entrant dans un gant de réalité virtuelle, un costume de cosmonaute, un véhicule, un manège, le corps, leur permettant de ressentir cet amusement. On pourrait comparer la vie à une fête foraine ou un Disneyland. Quand on entre dans un manège, une attraction, c'est une nouvelle naissance. On s'identifie au véhicule qui va nous transporter et faire ressentir des émotions plus ou moins intenses. Pendant ce temps, on oublie tout le reste. Quand le tour est terminé, la mort. On sort du manège pour déambuler dans la fête, ou Luna Park, comme on disait autrefois. Et après un certain temps, on refait un tour dans un autre manège, sans rentrer chez soi entre deux tours. C'est ce qui se passe dans la vie humaine. Quand notre conscience entre dans un corps qu'elle croit être elle, elle vient faire un tour de manège. La vie dans toute sa complexité.